Vous savez, lorsque vous demandez une chose au Seigneur, lorsque vous lui dites, Seigneur, par exemple, je n'ai pas d'argent pour résoudre tel problème, pour résoudre ceci, et vous priez pour que Dieu pourvoie votre besoin. Est-ce que vous savez, lorsque vous recevez la conviction de l'exaucement, il y a toujours une voix, quelquefois à laquelle vous ne prêtez pas attention, qui vous dit l'activité, qui vous montre l'activité, ou qui vous montre le lieu où vous devez être pour recevoir votre exaucement. Je suis en train de vous dire que lorsque Dieu vous dit qu'il vous exauce, il vous répond. Mais son intervention n'arrive pas n'importe où. Et il y a très souvent un lieu, un territoire où arrive votre exaucement. Ça peut être la maison d'un frère, ça peut être dans l'église, ça peut être pendant que vous êtes en train de mener une activité donnée. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Très souvent, nous entendons juste la voix qui nous dit « Je te bénirai, je t'élèverai, je t'ai exaucé ». Mais comme nous ne sommes pas conscients de l'importance du territoire, du lieu où doit se produire le miracle, nous n'entendons pas la voix. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. La parole de Dieu nous invite à ne pas donner accès au diable. Sauf qu'en général, quand on parle de donner accès au diable, on voit le péché, on pense au péché courant, classique, comme mentir, voler, l'impudicité et beaucoup d'autres choses semblables. Et on pense que l'accès au diable ne concerne que cette catégorie de péché. Mais je voudrais aujourd'hui vous parler d'une forme de péché qui est assez subtile, qui est celle de l'indépendance. La vidéo d'aujourd'hui est un peu dans l'enchaînement de celle de la semaine dernière qui invitait les uns et les autres à rechercher véritablement le plan de Dieu, la volonté de Dieu avant de s'engager à quoi que ce soit. La vidéo que je propose aujourd'hui vous donne davantage de précisions sur le sujet et elle évoque notamment l'importance de connaître les territoires où Dieu veut qu'on soit. Parce qu'il existe des territoires de faveur pour toi et pour moi. C'est un sujet tellement important, mais qui malheureusement n'est pas souvent abordé dans les prédications, que ce soit sur Internet ou même à l'église. Et pourtant, c'est essentiel, c'est fondamental parce que beaucoup de gens sont à côté de leur destinée. Beaucoup de gens sont dans le tourment. Beaucoup de gens sont attaqués parce qu'ils sont ailleurs, parce qu'ils se sont retrouvés à un autre endroit que celui que Dieu avait pour eux. Et je suis totalement persuadée que la vidéo d'aujourd'hui va changer beaucoup de choses dans ton entendement si tu y prêtes attention, si tu prends vraiment le temps de l'écouter et vraiment d'appliquer les conseils qui s'y trouvent. Je vais donc vous laisser profiter de ces merveilleuses révélations et recevoir tout ce que le Seigneur a prévu que vous puissiez recevoir au travers de cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur m'a donné de vivre certaines expériences qui m'ont profondément marqué et qui m'ont donné de comprendre l'importance du lieu ou l'importance du domaine d'activité dans lequel nous faisons certaines choses. Dis avec moi le lieu ou encore le territoire. Amen. Quand je parle de lieu, je suis en train de parler de lieu en tant que zone géographique. Je peux parler de ta maison, je peux parler du lieu de travail, je peux parler de la visite que tu vas faire ce soir ou demain à telle heure. Le fait de te déplacer pour aller voir Bernadette, d'aller voir Gasparette, être en ce moment précis chez Bernadette ou chez Gasparette, ce lieu-là, je me suis rendu compte que le lieu où on doit se trouver, à un moment donné, est très important dans la parole de Dieu. Il détermine beaucoup de choses. Dans toute œuvre, dans tout ce qu'on fait, il ne s'agit pas seulement de faire de bonnes choses. Aller évangéliser, c'est une bonne chose. Mais évangéliser au mauvais endroit produit les mêmes résultats que ne pas évangéliser. Ce que je dis est vrai, c'est vrai pour l'évangélisation, mais c'est vrai aussi pour les activités professionnelles. Si Dieu, par exemple, vous demande de vendre des voitures, par exemple, ou de faire du commerce, vous savez que si vous demande, par exemple, de faire du commerce, je veux, disons, un pays avec la Martinique, par exemple, et que vous partez faire du commerce avec la Guadeloupe, est-ce que vous savez que vous n'êtes plus dans le plan de Dieu? Vous savez, vous pouvez entendre la voix de Dieu qui vous dit, fais le commerce. Alors là, j'ai compris que la notion de lieu, où certaines choses devaient être faites, était très importante dans la parole de Dieu. Et j'ai vu plusieurs versets qui en parlent, et nous les verrons tout à l'heure. Une deuxième expérience, pour une histoire un peu plus ponctuelle, instantanée, c'était lorsque j'étais étudiant. Par la grâce de Dieu, cette fois-ci, ça s'est bien passé. Je devais prier en tant que responsable des chrétiens de la grande école dans laquelle je me trouvais. Je devais prier pour un étudiant qui était malade.
Je vais dans sa chambre d'étudiant, je prie pour lui. La maladie est causée par des esprits impurs qui se manifestent. Je chasse les démons. Pendant que je suis en train de faire sa délivrance, j'entends dans mon cœur une directive. Retourne dans ta chambre, va te coucher. J'ai dit, mais comment je peux aller me coucher pendant que quelqu'un est en difficulté? Mais la voix est persistante. Alors je trouve des excuses auprès de mon ami, là, pour qui je priais. Parce que bon, je dis, si je lui disais, je m'aurais dormi. Pendant que lui, il est tourmenté par les démons, c'était compliqué. Je ne sais plus qu'est-ce que je lui ai dit, mais en tout cas, j'ai trouvé une astuce là, et puis je suis parti. Je dis, mais Dieu, vraiment, c'est bizarre cette affaire. Allez me coucher pendant que quelqu'un a un problème. Mais je suis son responsable. Mais j'ai obéi à la voix, je suis allé dans ma chambre. Je me suis étendu, je me suis endormi. Et puis quelques minutes après ou quelques heures, je ne sais plus, quelqu'un a frappé violemment ma porte. Je me réveille, j'ouvre la porte, et il y a une jeune dame, une demoiselle, une étudiante aussi, qui se jette dans la chambre en larmes. Elle pleure. Je prie pour elle. Elle se calme. Et puis, je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, frère, je partais mettre fin à mes jours. J'ai vécu certaines situations, j'avais décidé de me tuer aujourd'hui, de me suicider. Et en allant me jeter du haut de l'immeuble, il y a une force qui m'a attiré vers ta chambre. Alors, à ce moment-là, je réalise, et si je n'étais pas là, et que je continuais à faire la délivrance, le lendemain sur la cité, j'aurais appris que cette jeune dame, cette jeune demoiselle est morte. Et j'allais me dire, oh, mais vraiment, les gens, hein? Parce que quelques semaines avant, je lui avais parlé de Jésus. Je l'avais abordé dans la cour de l'école, puis je l'avais évangélisé, donne ta vie au Seigneur, tout ça. Et bon, elle n'a pas vraiment écouté mon message. Je pense que quand j'allais apprendre que cette demoiselle était morte, j'allais dit vraiment. Pourtant, je lui avais parlé de Jésus. Mais vous savez, au ciel, Dieu m'aurait dit, tu as tort. Dieu m'aurait dit, tu es responsable. Pourquoi? J'ai écouté la voix de Dieu qui m'a permis d'être au bon endroit, au bon moment. Si j'étais resté dans la chambre, je faisais une bonne action dans la chambre de mon ami. Je priais pour lui. Je faisais la volonté de Dieu. Mais je n'étais pas vraiment dans le plan de Dieu parce que je n'étais pas au bon endroit. Alors j'ai compris qu'il y avait une chose. Être au bon endroit, au bon moment, est une chose qui est très déterminante dans la vie, très importante dans la vie. Il ne s'agit pas seulement de faire les bonnes choses, mais il s'agit de faire les bonnes choses au bon endroit. Il ne s'agit pas seulement d'entreprendre, mais il s'agit aussi d'entreprendre dans la bonne activité. Quelqu'un dit amen avec moi. L'aptitude ou la capacité d'être au bon endroit, mais au bon moment. Dis avec moi, bon endroit, bon moment. Bon endroit, bon moment. Alléluia. Vous savez, lorsque vous demandez une chose au Seigneur, lorsque vous lui dites, Seigneur, par exemple, je n'ai pas d'argent pour résoudre tel problème, pour résoudre ceci, et vous priez pour que Dieu pourvoie votre besoin. Est-ce que vous savez que lorsque vous recevez la conviction de l'exaucement, il y a toujours une voix, quelquefois à laquelle vous ne prêtez pas attention, qui vous dit l'activité, qui vous montre l'activité, ou qui vous montre le lieu où vous devez être pour recevoir votre exaucement. J'entends vous dire que lorsque Dieu vous dit qu'il vous exauce, il vous répond. Mais son intervention n'arrive pas n'importe où. Et il y a très souvent, un lieu, un territoire où arrive votre exaucement. Ça peut être la maison d'un frère, ça peut être dans l'église, ça peut être pendant que vous êtes en train de mener une activité donnée. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Très souvent, nous entendons juste la voix qui nous dit, je te bénirai, je t'élèverai, je t'ai exaucé. Mais comme nous ne sommes pas conscients de l'importance du territoire, du lieu où doit se produire le miracle, nous n'entendons pas la voix. C'est-à-dire, même lorsque cette conviction en nous, tu ressens par exemple, je dis, comme tu as prié pour ton mariage, tu as prié, tu dis, Seigneur, vraiment, cette année, il faut que je rencontre l'homme de ma vie. Et un jour, il y a une conviction qui vient en toi, va rendre visite à Bernadette. Va chez Bernadette. Et puis, tu dis non, j'irai demain. Or, ce jour-là, l'homme de ta vie venait rendre visite à Bernadette. Et
la conviction divine allait coïncider avec la rencontre de notre frère, comment on va l'appeler? De notre frère Gaspard. Tu devais rencontrer Gaspard, ce Bernadette, en ce moment précis. Et puis tu as remis cela à demain. Plus tard, tu vas chez ta sœur, comment on la va appeler? Tu vas chez Bernadette. Mais Gaspard n'est plus là. Plusieurs d'entre vous ont raté des rencontres parce qu'ils n'étaient pas au bon endroit. Il y a des dimanches, le Seigneur, tu sens, il faut que tu viennes au culte. Mais en ce moment, toi, tu dis, aujourd'hui, je vais dormir à la maison. Je vais suivre le culte sur Internet. Or, tu devais venir à l'assemblée. Devant Internet, tu n'as pas fait la rencontre du voisin que tu devais rencontrer. Ton voisin du jour était quelqu'un de déterminant pour ton projet. Vous allez vous saluer, juste à la sortie, il allait prendre ta carte de visite. Quelques jours après, il t'aura appelé. Il a dit, mon frère, qu'est-ce que tu fais? Voilà, on vient de faire un appel d'offres dans ma structure. Est-ce que je pense que tu as le profil. C'était ton voisin du dimanche. C'est par lui que Dieu t'exauçait. Ce dimanche-là, tu devais être à l'église, assis à côté de quelqu'un. Mais tu as préféré rester chez toi à la maison. Parce que pour toi, ce qui est plus important, c'est le message du dimanche et l'adoration. Or, tu ne sais pas que lorsque Dieu intervient dans ta vie, il choisit aussi un lieu où arrive ton exaucement. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Demandez-moi comment on trouve, comment on fait. Non, posez bien la question. Mieux que cela pour me motiver. Alléluia. Alors, juste quelques versets, pour ne pas parler simplement d'expérience, mais juste quelques versets pour nous montrer la pertinence de ces dires. Jean chapitre 21, verset 6. Remarquez simplement. Jean 21, verset 6 dit ceci. Donc, si on remonte les versets précédents, on a Jésus à sa résurrection qui arrive au bord du lac. Les disciples sont en train de faire la pêche. Ils ont fait la pêche toute la nuit. Ils n'ont rien pris comme poisson. Et Jésus arrive au bord. Il leur demande, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Ils lui répondent, non. Nous avons pêché toute la nuit et nous n'avons rien obtenu. Alors il leur dit, jetez le filet du côté droit. Dis avec moi, du côté droit. Amen. Donc le Seigneur leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc et ils ne pouvaient plus retirer à cause de la grande quantité de poissons. Vous me suivez? Je sais que le plus souvent lorsque nous lisons ce miracle de Jésus, nous entendons jeter le filet. Mais nous ne prêtons pas attention à ce que Jésus a dit du côté droit. Pour nous, la chose la plus importante, c'est de jeter le filet. Mais ce n'est pas seulement jeter le filet, il dit à droite, du côté droit. Si vous jetez le filet à gauche ou devant ou à l'arrière, vous n'obtiendrez pas de poisson. Dieu vous a répondu, Dieu a pourvu à ce dont vous aviez besoin, mais ce dont vous avez besoin se trouvait du côté droit, pas à gauche. Vous direz certainement, Seigneur, j'ai obéi à ta voix. Tu m'as dit d'entreprendre, tu m'as dit de commencer l'immobilier. Tu m'as dit d'acheter des maisons et de les revendre. Mais je ne comprends pas, je ne m'en sors pas, Jésus. Pourquoi? Mais en fait, quand il t'avait dit de commencer l'immobilier, d'acheter des maisons et de les revendre, il t'a montré une ville. Il t'a montré un quartier. Mais toi, tu as entendu acheter des maisons. Tu es parti sur tes documents, tu as regardé les meilleures maisons à prendre. Tu ne sais pas que c'était cadré. Il y avait un territoire dans lequel le Seigneur allait t'élever. Ce n'était pas n'importe où. Il y a un côté droit. Dis un voisin, jette du côté droit. Alléluia. 1 Roi chapitre 17 verset 2. Il est dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. 1 Roi 17, 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Est-ce que vous voyez le texte? J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Waouh. Amen. Il y a la famine, Élie n'a pas de quoi manger. Dieu lui donne une directive. Il dit, déplace-toi, va dans un endroit appelé le torrent de Kérit. Va au torrent de Kérit, tu vas boire l'eau du torrent. Mais pour ce qui est de la nourriture, j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir là. Il faut que tu comprennes, mon frère. Dieu a ordonné à des corbeaux spirituels de te nourrir, de pouvoir à tes besoins dans un lieu. Il y a un là. L'argent dont tu as besoin pour monter la structure se trouve quelque part. Il dit, j'ai ordonné à tel ou tel partenaire, à tel ou tel corbeau, d'apporter la provision là. Va dans tel endroit. J'ai ordonné à certaines personnes, je leur ai parlé,
j'ai mis une certaine conviction dans leur cœur de pouvoir à tes besoins là, dans tel endroit. Si vous entendez, Dieu a décidé de pouvoir à mes besoins et que vous ne percevez pas le là, vous n'entendez pas l'histoire du torrent de Kérit. Ah, vous allez longtemps galérer. Et vous allez douter de la fidélité de Dieu. Quelque temps après, Dieu dit encore à Élie, après qu'il était à Kérit, la Bible dit que le torrent s'est asséché. Donc vous voyez, Dieu dit à Élie d'aller dans un endroit. Mais à un moment donné, le torrent sèche à cause de la sécheresse. Il n'y avait plus d'eau. Il y avait absence de quelque chose. Et là, Élie encore invoque l'Éternel. Et Dieu lui dit au verset 8, et la parole de l'Éternel vient à lui disant, lève-toi, va-t'en à Sarepta. Dis avec moi Sarepta. Il dit donc, va-t'en à Sarepta qui appartient à Sidon. Tu habiteras là. Voici, j'ai commandé là. Voyez le verset. Est-ce qu'on a le verset à l'écran? 1 Roi 17, verset 8-9. Mais prenez vos Bibles, regardez. Il dit, lève-toi, va-t'en à Sarepta, qui appartient à Sidon. Tu habiteras là. Tu dois habiter là. Est-ce que vous savez que Dieu détermine quelquefois même le lieu de vos habitations? Il ne s'agit pas de regarder les offres. Ah, pasteur, j'ai décidé d'être propriétaire. C'est bien, c'est bien. Mais il y a un là. Il y a un lieu où ta famille, tes enfants, ton mari, vous serez épanouis. Si vous n'êtes pas au bon endroit, certaines choses ne viendront pas. Vous avez la conviction, achète maintenant. Deviens propriétaire. Mais propriétaire où? Non, le plus important, c'est d'être propriétaire. Quelles sont les meilleures offres? Ah voilà, ça m'arrange. Le lieu ne détermine pas souvent notre mouvement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc Dieu dit à Élie, lève-toi, va-t'en à Sarepta qui appartient à Sidon, tu habiteras là. Voici, j'ai commandé là à une femme veuve de te nourrir. Donc, il y avait une femme à qui Dieu a donné l'ordre. Est-ce que vous savez que consciemment la femme ignorait cela? Lorsque Élie est parti rencontrer la femme, elle n'avait même pas à manger. Élie lui demande, donne-moi à manger. Elle dit, mais comment tu veux que je te nourris? Je n'ai rien moi-même. Et puis Élie, il dit, qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? Elle dit, il me reste un peu d'huile et puis un peu de farine. Il dit, amène-les-moi. Il a prié, ça s'est multiplié. Et puis les deux ont mangé. Donc, l'ordre de Dieu était comme une voix inaudible à la conscience de la femme. Mais Dieu a disposé son cœur. Dieu parle à des cœurs pour vous. Dieu déplace des gens. Dieu met des personnes que vous devez rencontrer de manière inconsciente. La femme, de manière inconsciente, avait reçu l'ordre de Dieu de s'occuper d'Élie. Elle n'avait pas encore les moyens, mais la présence d'Élie a décanté la situation. Quelquefois, Dieu vous envoie dans des endroits, mais vous dites, mais là-bas, il n'y a rien pour réussir. Dieu vous demande d'aller investir dans un pays qui est en crise, par exemple. Mais comment ça peut marcher là-bas? Et pourtant, c'est dès l'instant où vous allez décider d'y investir que le là va se manifester. Amen. La bénédiction va venir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Le psaume 133, verset 3, le confirme, il dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel a commandé à la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen, amen. Amen. Donc vous avez compris cela. Les moyens dont vous avez besoin viendront toujours dans un endroit, ou très souvent dans un endroit. En Actes des Apôtres, les disciples avaient besoin du Saint-Esprit pour aller prêcher la bonne nouvelle. Jésus leur dit ceci, restez à Jérusalem. Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 4. Il dit, restez à Jérusalem. Priez jusqu'à ce que vous recevez le Saint-Esprit. Si les disciples partaient prier à Bethléem pour dire, Saint-Esprit, viens nous remplir, ils n'auraient rien reçu. Le Saint-Esprit devait venir à Jérusalem. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ a envoyé les disciples annoncer la parole, il dit, commencez à Jérusalem, dans la Samarie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il faut que vous compreniez que Dieu a déposé dans votre cœur un chemin. Tout un cheminement, le cheminement de votre vie. Vous n'êtes pas obligé d'emprunter ce cheminement. C'est une voix qui vous parle à l'intérieur de votre cœur, qui vous dit, ne sois pas ici, mets-toi de ce côté. Va dans tel endroit. Il y a une voix intérieure, une intuition, une conviction qui vous montre le domaine dans lequel vous devez agir. Ce domaine-là progresse, il évolue. Moi, je suis géomètre de formation. Je fais diplôme en mathématiques, tout ça. Je suis géomètre de formation. Mais aujourd'hui, je ne travaille pas comme géomètre. La topographie, le fait d'être géomètre était une étape dans ma vie. Votre vie est une étape. Écoutez, un territoire, c'est aussi un domaine d'activité. Amen. La topographie, pour moi, était un domaine d'activité. Mais Dieu a progressé. C'est un chemin. Je parle, ce dont je suis en train de parler avec vous, comment être au bon endroit au bon moment.
s'appelle dans la parole de Dieu la porte des territoires ou la bénédiction territoriale. Amen, amen. Dans le psaume 84, verset 5, il est dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ça veut dire quoi? Dieu a déposé dans ton cœur des chemins, les chemins de ta vie. Les chemins où tu dois rencontrer ceux-ci. Les chemins où tel événement doit se produire en toi. Ce chemin-là n'est pas ailleurs. Ce chemin se trouve en toi. On va apprendre en quelques mots, je ne pourrais pas tout dire, comment retrouver ce territoire ou bien ces territoires. Demande-moi comment encore. Plus fort. Un autre passage assez intéressant encore de la parole nous montre même que certains lieux ou encore certains domaines d'activité, même s'ils vous rapportent financièrement, peuvent être des obstacles à votre bénédiction. Quand je parle de domaine d'activité, ça peut être la profession, ça peut être le type de message que vous donnez pour un prédicateur. Voilà. Certaines bonnes choses, ou bien certaines choses qui paraissent neutres, peuvent quelquefois être des obstacles si ces territoires-là, en guillemets, ne sont pas pour vous des territoires de faveur. On a un exemple en Marc chapitre 8. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ou bien, je vais un peu vite, ça va? Marc 8, 22, il est dit, ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Verset 23. Est-ce qu'on peut lire ensemble le verset 23 qui est à l'écran? 1, 2, 3. Il est dit, il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Amen. Ok. Donc, Jésus veut prier pour un aveugle. Ils sont dans un village. Au lieu de prier directement pour que l'aveugle recouvre la vue, la Bible dit, Jésus l'a pris par la main et il l'a conduit hors du village pour pouvoir prier pour lui. Il y a des choses que vous demandez à Dieu. Le Saint-Esprit qui est votre conducteur. Ici, c'est Jésus qui conduisait physiquement. Vient dans votre cœur. Il attrape la main de votre cœur. Et il veut vous conduire hors de l'endroit où vous êtes. Mais vous pouvez dire non. C'est mon village. La Bible dit, Jésus a conduit l'aveugle hors du village. Il lui a mis de la salive sur les yeux, lui imposa les mains, il demanda s'il voyait quelque chose. Verset 24 dit, l'aveugle regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Regardez, pour la première fois dans la parole de Dieu, Jésus prie par 2 fois pour un malade avant que celui-ci recouvre entièrement la guérison. La première fois, il prie, l'aveugle voit, mais de manière floue. La deuxième fois, il voit distinctement. Je crois que c'est parce qu'ils étaient dans les environs du village. Je crois que le village, ce territoire-là du village, s'opposait à la guérison de cette personne. Amen, amen. Peut-être que tu pries pour une guérison dans longtemps, mais est-ce que tu sais qu'un territoire peut t'empêcher de guérir? Est-ce que tu sais que si Dieu veut t'exaucer, il peut te prendre par la main, dans ta conscience, dans ton cœur, et puis te dire, évolue un peu, va dans tel lieu. Mais comme pour toi, tu vas dire, si Jésus veut me guérir, il peut me guérir partout. Il guérit partout. Il est le Dieu omniprésent, omnipotent. Oui, il est omniprésent, omnipotent, mais il peut avoir des territoires qui ne te sont pas favorables. Amen. Et la preuve, donc, la Bible dit, l'aveugle fut guéri et il vit tout distinctement. Maintenant, lisons ensemble le verset 26. Verset 26. Je peux qu'on peut l'avoir à l'écran. 1, 2, 3. Verset 26. Il a dit, alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, amen. Donc quand l'aveugle a recouvert la vue, Jésus dit, évite le village. Pour qu'il guérisse, sort du village. Lorsqu'il a été guéri, évite le village. Jésus. Est-ce qu'il n'y a pas certaines choses que tu as manquées dans ta vie parce que tu étais au mauvais endroit? Est-ce qu'il n'y a pas des prières où tu avais la conviction d'être exaucé, mais qui ne se sont pas réalisées? Peut-être parce que tu ignorais la notion de territoire. Est-ce que parce que tu ignorais cela, tu n'as pas entendu cette subtilité-là, cette voix qui vient, qui te dit le côté droit? Oh, toi, tu attends seulement jeter le filet. Tu oublies qu'on a dit à côté, à droite. Amen. Alléluia.
c'est important de connaître son territoire. Il y a encore plein d'autres raisons. La Bible dit que nous sommes des rois, par exemple. Un roi règne sur un territoire. La Bible dit que Dieu a fait de nous des rois. Donc, vous ne pouvez pas rentrer dans votre règne si vous ne connaissez pas le domaine dans lequel Dieu veut que vous régniez. Ce n'est pas forcément un territoire géographique, hein, mais ça peut être un domaine d'activité. Par exemple, roi dans le football, c'est un domaine d'activité. Roi dans le cacao, roi dans l'EVA, roi dans un domaine précis. Ce sont des secteurs d'activité. En 2005, le Seigneur l'Église a passé par un moment assez bénissant de la part du Seigneur. Le propriétaire du lieu que nous occupions est venu nous demander de partir parce qu'il voulait récupérer sa maison. Et puis nous ne savions pas où partir. C'était un peu compliqué. Quand j'ai prié le Seigneur, il m'a indiqué d'aller dans un lieu pour lequel je n'avais pas les moyens. Je n'avais pas les moyens de prendre, à louer, l'hôtel communal de Cocody. Et deuxièmement, il m'a dit, durant toute l'année 2005, focalise-toi sur le domaine du mariage. Enseigne dans le territoire du mariage. C'est un domaine circonscrit. C'est une forme de territoire virtuel, mais c'est un territoire spirituel. Amen. Et j'obéis à Dieu. Je trouvais dans mon esprit que, prêcher seulement sur le mariage, est-ce que ça ne fait pas déséquilibrer? Faut-il pas tout dire dans la parole du Seigneur? Il y a tellement de choses à enseigner, mais Dieu dit, jette le filet dans le mariage. C'est le côté que tu dois prendre. Et j'ai obéi à Dieu. Quand j'ai obéi à Dieu, l'église est passée de 250 personnes en moins d'une année à près de 1000 personnes. Depuis des années, je priais pour que Dieu fasse croître son œuvre. Mais la croissance de l'église était attachée à un territoire. Le territoire, dans ma prédication, le territoire du domaine sur le mariage en 2005. L'église a progressé. Depuis que j'ai compris cela, chaque année, je cherche le territoire où je dois investir en grand. Chaque fois, je cherche de savoir, est-ce que Dieu me veut là? Je commence encore, là, je suis en train de lancer encore une autre campagne sur toute la Côte d'Ivoire. Même pour trouver les villes où on doit aller, j'ai cherché la face de Dieu. Pour savoir les populations auxquelles je dois m'adresser, je cherche la face du Seigneur. L'apôtre Paul dit ceci, j'ai été appelé à prêcher aux incirconcis, et Pierre, il a appelé à prêcher aux circoncis. Donc l'apôtre Paul était conscient qu'il avait un domaine dans lequel il devait exceller. Il est appelé à annoncer l'évangile à tout le monde, mais il était conscient qu'il y avait un territoire dans lequel Dieu le voulait. S'il partait prêcher à une autre tribu, il allait avoir des problèmes. Alors là, ce n'est pas une zone géographique, mais c'est un domaine d'activité. Jésus pouvait dire ceci à ses disciples, allez annoncer la bonne nouvelle en Matthieu chapitre 10. Et il dit, mais parlez seulement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ne prêchez pas, ne priez pas pour les Samaritains et pour les païens. Les païens, ça veut dire ceux qui ne sont pas juifs. Est-ce que les Samaritains et les païens n'avaient pas besoin d'entendre la parole du Seigneur? Si. Mais en ce moment-là, leur territoire était délimité. C'est pareil pour vous. Dans toutes les activités que vous faites, il y a un territoire. Si vous travaillez dans une structure, dans une grosse boîte de la place, est-ce que vous savez que Dieu peut vous donner un créneau par lequel vous allez avoir une promotion? Si vous n'obéissez pas, vous n'aurez pas la promotion voulue. Il y a un secteur d'activité qui sera la clé de votre élévation. Il faut le retrouver. Demande-moi comment. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Chaque année, moi je reçois le domaine d'activité. Même sur le plan conjugal, il y a une dimension dans laquelle vous devez évoluer avec vos enfants. Oui, ce sont des territoires aussi. Ce sont des territoires. Alors, il faut sentir votre territoire, mesdames. Le territoire n'est pas figé. C'est pas figé, les choses progressent. Et vous savez, le bonheur que le Seigneur a promis à ma femme, avec moi, mais il vient dans un lieu. Dieu dit ceci à Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille, va dans le territoire que je te montrerai. C'est là que je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Il y a toujours un lieu, il y a toujours un domaine d'activité, une manière d'agir dans laquelle Dieu vous élève, Dieu bénit les autres, Dieu vous transforme et vous obtenez ce que vous attendez.